à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant à toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue des paroles, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre Roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière comme d'un manteau. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable, cohesienne des siècles. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu,
tu le fis avec sagesse. Que tes œuvres, Seigneur, sont grandes. Pour les siècles, soit la gloire du Seigneur. Que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur, Créateur de tout l'univers. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles. Amen. Gloire à toi, gloire à toi, Seigneur, Créateur de tout l'univers. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que la prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi,
Psaume 114. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Ceux qui habitent en ta maison, et chantent ta louange autour de ton autel. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille, le jour où j'appelle. Les lacets de la mort m'enserrent, les filets des enfers. L'angoisse et l'ennui me tenaient. J'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. Je te fais, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos. Car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 115. Je vois alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble. L'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Elle coûte aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Oh Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
chante ta louange autour de ton autel. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. IVe siècle, la tempête apaisée. Nous naviguons sur un lac où ne manque ni vent, ni tempête. Les tentations quotidiennes de ce monde submergent presque notre barque. D'où cela vient-il, sinon de ce que Jésus dort? Si Jésus ne dormait pas en toi, tu ne subirais pas ces tempêtes, mais tu jouirais d'une grande tranquillité intérieure parce que Jésus veillerait avec toi. Que veut dire ceci, Jésus dort? Ta foi est en sommeil. Les tempêtes du lac se soulèvent, tu vois prospérer les méchants et souffrir les bons. C'est une tentation, un choc de flot. Jésus dort. Je veux dire que ta foi en Jésus s'est endormie dans ton cœur. Que feras-tu pour être délivré? Réveille Jésus et dis-lui: Seigneur, nous sommes perdus. C'est que tout ce qu'il y a d'incertain sur le lac nous trouble. Nous sommes perdus. Mais lui s'éveillera, c'est-à-dire que ta foi reviendra en toi. Et Jésus t'aidant,
Tu réfléchiras en ton âme et tu remarqueras que les biens accordés aujourd'hui aux méchants ne durent pas. Ces biens les abandonnent pendant leur vie, ou ils sont abandonnés par eux au moment de leur mort. Pour toi, ce qui t'est promis te restera pour l'éternité. Mais eux, ce qui leur est accordé dans le temps, leur est bien vite enlevé. C'était comme la fleur du foin. Le peuple est comme l'herbe se dessèche et la fleur se fane. Mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Tourne donc le dos à ceux qui tombent et tourne le visage vers ceux qui demeurent. Quand le Christ se réveillera, la tempête ne secouera plus ton cœur. Les flots ne submergeront plus ta barque, parce que la foi commandera au vent et aux flots, et que le danger s'éloignera. Viens, Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, donne à nos intelligences la lumière pour parvenir à la vérité et la faire connaître. Seigneur, envoie ton esprit de vérité, donne-nous ta sagesse et ta sainteté. Seigneur Jésus, fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Fais de nous de vrais croyants et garde-nous du mensonge. Seigneur Jésus, fais que les médias de notre temps soient porteurs de l'annonce de ta grandeur et de ta beauté. Ô Dieu saint, ô Dieu fort,
immortel, en pitié de nous. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme des étoiles dans les siècles des siècles. Ce verset du livre de Daniel introduit la fête de saint Thomas d'Aquin, dominicain, docteur de l'Église au XIIIe siècle. Il a passé toute sa vie à creuser la parole et à enseigner les mystères de Dieu. Confions-nous à sa prière pour que nous nous ouvrions nous aussi à la grâce du Seigneur et accueillons sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui a fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par sa recherche d'une vie sainte et son amour de la science sacrée, accorde-nous de comprendre ses enseignements et de suivre ses exemples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il est parti vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il est parti sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations,
la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique. Alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Seigneur, en mon âme, béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, en mon âme, béni es-tu, Seigneur. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Bénis le Seigneur, en mon âme, béni es-tu, Seigneur. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Bénis le Seigneur, en mon âme, béni es-tu, Seigneur. Serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la
justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis-le du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc celui-là pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Jésus, dans l'évangile de ce jour, dort dans la barque et les flots sont déchaînés. La barque et les disciples sont chahutés. Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, se révèle comme le maître de la création. En lui et pour lui, tout a été créé. Il est ici celui qui est plus grand que Jonas. On ne jette pas le Christ Jésus dans les flots pour calmer la mer déchaînée, car la mer elle-même a été créée par lui. Pour calmer les flots, un mot suffit. Dieu dit, et cela existe. Allons plus loin encore. Le Christ dompte ici les eaux de la mort. Jésus-Christ, d'endormi comme mort, se relève victorieux de la mort. Il est ressuscité et fait passer tous ses disciples avec lui du royaume des ténèbres à l'autre rive, celle de la vraie patrie, le royaume de Dieu, le royaume de la vie éternelle. Si nous croyons en lui, nous vivrons avec lui éternellement. La crainte dont sont saisis les disciples et qui suit cette manifestation de la puissance divine est la crainte de Dieu. Une crainte révérentielle en présence
de la manifestation de la puissance de Dieu. Cette puissance est puissance de vie, puissance d'amour. Qui que nous soyons, il nous faudra un jour ou l'autre passer sur l'autre rive. Ce passage, nous le ferons avec Jésus-Christ, le passeur de vie, pour une plénitude de vie. Une question se pose dès lors à chacune et à chacun de nous. Elle est celle qui s'est posée aux premiers disciples et qui se pose à chaque disciple. Qui est le Christ Jésus pour nous? Est-il vraiment pour nous celui qui peut nous faire passer de la mort à la vie, celui en qui nous avons la vie éternelle? Croyons-nous qu'il est vivant pour toujours et qu'il nous donne la vie éternelle? Cette foi en Jésus-Christ qui est la vie, il nous faut la vivre chaque jour et surtout dans l'épreuve. Abraham, qui a vu le jour du Christ et s'en est réjoui, l'a eu et en est un modèle, comme la lettre aux Hébreux entendue ce jour le dit. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. La foi vivante engendre l'espérance, et l'espérance bannit toute peur. Elle permet d'avancer sereinement vers l'autre rive. Les événements dans notre monde, comme des flots, peuvent alors se déchaîner. Nous avons l'assurance que le Christ Jésus est présent à nos côtés, nous, disciples. Nous ne devons craindre ni la persécution, ni les épreuves en tout genre, ni la mort, car en Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, nous sommes déjà passés sur l'autre rive. Et un jour viendra où, de la cité des hommes où nous vivons, nous passerons à la cité céleste, cette ville bienheureuse où Dieu sera tout en tous et où toutes les larmes auront cessé. Cette joie sans fin nous est promise et Dieu est fidèle à ses promesses. Ravivons donc en nous ce don précieux qu'est la foi. Le pain de vie de la parole et du corps et du sang du Christ Jésus œuvrera à cette fin en nos cœurs, nos âmes et nos corps dans un instant. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons de grand cœur en la fête de saint Thomas. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant cette Eucharistie par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de saint Thomas, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Thomas d'Aquin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour Jean, pour Monseigneur Paul Lano que tu viens de rappeler auprès de toi, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps de Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang
Seigneur, car il a fait des merveilles. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Ceux que tu fortifies, Seigneur, par le pain vivant, forme-les aussi par l'enseignement du Christ, pour qu'à l'exemple de saint Thomas d'Aquin, ils connaissent ta vérité et en vivent dans ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ce mercredi 1er février, nous entrerons dans la fête de la présentation de Jésus au Temple par le chant des vigiles à 21h, mercredi à 21h, et jeudi, fête aussi de la vie consacrée, le soir à 18h, nous aurons la joie d'accompagner notre frère Pierre qui viendra du Mont-Saint-Michel avec plusieurs frères et sœurs de nos fraternités pour ici prononcer ses vœux temporaires. Jeudi soir à 18h, vous êtes tous invités pour cette liturgie de profession. Notez que samedi prochain, à 16h, il y aura ici même l'heure d'orgue. Et dimanche 5 février, ce sera un dimanche de Jérusalem. Vous avez sur les feuillets jaunes aux portes de l'église le programme à la carte de cette journée, avec notamment un enseignement l'après-midi sur le thème « Le martyr chrétien ». Donc dimanche 5 février, dimanche de Jérusalem. Notez aussi que ce dimanche-là, la messe dominicale sera présidée par Monseigneur Benoît Rivière, évêque d'Autun. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. J'oubliais juste de dire que dehors, à la fin de la liturgie, dans le cadre de la Journée mondiale des lépreux, il y aura une quête faite par l'Ordre de Malte. Recevez la bénédiction, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau.